Alors, l'emploi à domicile dans le domaine de l'accueil du jeune enfant concerne les assistants maternels agréés qui accueillent les enfants à leur domicile et les gardes à domicile qui, elles, accueillent les enfants au domicile des parents employeurs. Alors, dans la Loire, l'offre d'accueil correspond à peu près à 80% de l'offre réalisée chez les assistantes maternelles, 1% à peu près en la garde à domicile et le reste en accueil collectif. C'est une évolution un peu plus importante autour des places offertes en accueil collectif, puisqu'actuellement, en fait, on a une offre d'accueil en collectif pour 4 places auprès des assistantes maternelles. Donc la part du collectif augmente un peu, mais le ratio reste très important dans l'accueil chez les assistantes maternelles et reste peu développé pour les gardes à domicile. Les acteurs qui sont impactés dans la Loire, ce sont les relais assistants maternels, les services de protection maternelle et infantile qui sont en charge de l'agrément, du suivi et de la formation des assistantes maternelles. Dans la Loire, nous avons une commission départementale d'accueil du jeune enfant qui fonctionne bien depuis plusieurs années et qui a permis de travailler en partenariat, acteurs des relais, acteurs de la PMI et de développer de nombreuses actions. La CAF soutient les familles par le biais du complément mode de garde qu'elle leur verse à l'occasion de l'emploi d'un assistant maternel ou d'une garde à domicile. Elle les soutient par le biais du site monenfant.fr développé par la CNAF. Elle soutient les assistants maternels et les gardes à domicile. Nigeria utilise ce mode d'accueil d'abord parce que l'offre collective ne peut pas répondre complètement à la demande. Ils utilisent cet accueil aussi parce que nous disposons de zones rurales importantes et l'accueil individuel répond à une demande de proximité intéressante pour les familles. Alors, les profils que l'on rencontre dans ces métiers sont très variables, mais souvent quand même la motivation première pour des femmes avec des enfants en bas âge, c'est de rester disponible pour leurs enfants tout en ayant une profession. Et puis souvent, parfois, pour sortir de métiers avec des contraintes professionnelles trop lourdes à gérer avec des jeunes enfants. Donc, essayer de concilier vie familiale, vie professionnelle. On a aussi parfois des profils aussi de personnes retraitées qui font ce métier aussi pour compléter des faibles revenus. On constate un fort turnover dans ces professions car ces métiers en fait correspondent à une tranche de vie des personnes. Ce qu'on peut aussi constater par contre, c'est qu'on a des profils d'assistantes maternelles ou de garde à domicile avec un niveau d'études plus important que dans les décennies précédentes. Alors, dans ces métiers, la force de ces professionnels, c'est de pouvoir établir une relation de confiance avec les parents et de pouvoir aussi répondre aux besoins spécifiques d'un enfant et de sa famille. Au niveau des faiblesses, c'est une relation qui reste précaire, qui garde un aspect précaire, puisque le contrat peut s'interrompre à tout moment. C'est une relation aussi qu'il va falloir formaliser dans un contrat en ayant connaissance des aspects juridiques et réglementaires. On sait que les nouveaux parents n'ont pas toujours cette connaissance. Il faut continuer le travail déjà engagé au niveau de la CDAJE, notamment dans la Loire, qui fonctionne bien par des groupes de travail qui ont permis l'élaboration d'outils concrets à disposition des assistants maternels et des parents employeurs, tels qu'un contrat de travail et d'accueil, et le développement aussi d'outils très pratiques, tels que des fiches sur les congés payés, la régularisation, qui permettent aux parents de faciliter leur emploi. Il serait également intéressant de poursuivre le travail entrepris tel que ce qui a été le projet démarré avec la FEPEM, notamment la formation qui a été proposée à l'automne dernier aux animatrices des rames de la Loire et qui a permis une harmonisation
des informations juridiques et réglementaires qu'elle dispense aux familles et aux assistants maternels. Il serait intéressant de poursuivre ce travail et le partenariat engagé par la proposition qui va être bientôt faite aux gestionnaires pour une actualisation de ces informations.